Hayao Miyazaki. Je voudrais demander à Christophe Girard, maire adjoint des affaires culturelles auprès du maire de Paris, de me rejoindre pour remettre la médaille de vermeil de la ville de Paris à Hayao Miyazaki. 日本語でいいですか、先生。Parce que les Français vont accepter le japonais, donc je vais parler en japonais et il y aura une traduction, si ça vous va. D'accord, il faut. 宮崎先生、今朝、日本から電話がありまして、サザエさんでした。J'ai reçu ce matin un coup de téléphone du Japon, c'est un téléphone de Sazae. Sazae-san. Manga. Manga no, Chujinko. Sazae-sanから電話が。C'est le héros du manga célèbre au Japon. サザエさんがよろしくお伝えするようにおっしゃっていました。 Sazae m'a demandé de transmettre ses sincères félicitations. パリ名誉金メダルを差し上げてくださいと言いました。 Il m'a demandé de vous remettre une médaille de la ville de Paris. La médaille d'or de la ville de Paris. どうもありがとう。 Merci beaucoup. どういたしまして、このメダルを喜んでいただきたいと思います。 J'espère que vous la recevrez わかりました。 avec plaisir. ただし、サンテグズペリのようにここから羽を生やして飛んでいかないようにしてください。 Mais j'espère que vous n'allez pas vous en servir pour faire comme Saint-Exupéry, vous servir de cette médaille, vous envoyer et vous éloigner trop loin de nous, trop vite. 私はずっと地面の上にいますから。 Ne vous inquiétez pas, je resterai sur le sol. Je ne vais pas m'envoler comme les Saint-Exupéry. ですからもうちょっとオフィシャルでおめでとうございます。 Donc, je vous renouvelle mes félicitations. ありがとうございます。僕にとってこの金メダルをお渡すこと大変光栄思っています。 C'est un grand honneur pour moi de vous remettre aujourd'hui la médaille médaille d'or de la ville de Paris. Alors c'est pas de l'or à vrai dire, c'est vermeil, mais on n'a pas trouvé le mot en japonais. 金はありません。ごめんなさいね。そうですね。金よりもちょっといいですね。この日は。ですから C'est 先 peut-être 生。 mieux que l'or en fait, c'est quelque chose de très spécial. パリの市長からメダルを。 De la part, c'est le maire de Paris, je représente le maire de Paris, je vous remets cette médaille. Sensei, もう1枚あります。同じことですが、紙です。 Qu'est-ce que c'est ça? C'est du papier. Après l'or, le papier, voilà. Après l'or. はい、わかりました。ちょっと東京大学みたいですね。こういうドキュメント。 Ça ressemble un peu à l'université de Tokyo, non? Voilà, c'est sérieux comme un document de l'université de Tokyo. だから東大で卒業したみたいな。はい。塚原先生、本当に心からありがとうございます。 Nous vous remercions beaucoup au nom de la ville de Paris. こちらこそありがとうございます。 Et du fond du cœur, hein, 心から。
Je vais demander à David Kessler, directeur général du Centre national du cinéma, de nous rejoindre à son tour. David Kessler. Je n'ai pas le même talent que le maire de la ville, et donc c'est en français que je m'adresserai à M. Miyazaki. Je voudrais, au nom de la ministre de la Culture, Catherine Tesca, m'adresser à vous. Elle regrette de ne pas pouvoir être là ce soir, mais elle tenait à vous exprimer la reconnaissance du gouvernement français pour votre œuvre. Comme vous le savez, le public français a déjà eu l'occasion d'apprécier et de faire un très bon accueil à plusieurs de vos films. Je sais que le festival qui vous est consacré ici au Forum des Images rencontre un succès très important, puisque même beaucoup de gens ne peuvent pas accéder à la salle. Et je suis convaincu que le film que nous venons de voir ce soir rencontrera également ici un succès tout à fait important. Vous avez contribué très largement cette année à la réussite du cinéma japonais au Japon, puisque votre film a été, je le sais, un succès considérable. Et ce que je voudrais souligner pour le cinéma français, c'est que vous représentez pour nous un exemple de ce que nous cherchons à promouvoir. C'est-à-dire la défense de la diversité des cultures, de la pluralité des cultures, et l'idée que l'humanité ne se porte jamais mieux que quand les uns et les autres peuvent parler leur langue et défendre leur identité. Vous nous avez eu, grâce à tous les films que vous avez eu l'occasion de nous présenter, vous avez montré bien sûr au public japonais, mais au-delà aux différents publics du monde, que plusieurs cinémas d'animation étaient possibles, qu'il n'y avait pas un modèle unique, mais que dans ce domaine, comme dans les autres domaines du cinéma, le pluralisme était un impératif. Et vous savez que nous sommes très attachés en France à cette idée fondamentale que la culture n'est pas une marchandise comme une autre, mais qu'elle représente quelque chose de spécifique. Et tels les noms du film que nous venons de voir, la paix et le respect des hommes passent par la défense et par le respect de leur identité. Et c'est, je crois, pour cette raison que la ministre de la Culture et de la Communication a décidé, au nom du gouvernement français, de vous faire officier de l'Ordre des Arts et Lettres. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir personnel et de fierté que je vous remets maintenant cette décoration.
つけるのはとても恥ずかしいことですね。 C'est quelque chose qui m'embarrasse beaucoup de recevoir une médaille, une décoration comme cela. Hein, Suzuki? Oui. Ah oui, d'accord. Suzuki-san,お願いします。僕も痛いんですね。あ、ごめんなさい。言わなかったの。いやいやいや、どこにいたらいいですか。こちら。どうぞ。はい、わかりました。Merci pour nous 来てませんね。 brancher les micros. Est-ce que est-ce qu'on a les micros? これは来てます。 Oui, ça marche ici. Voilà, C'est- merci c'est le beaucoup. doigt qui marche pas. Merci à Christophe Girard et à David Kessler d'avoir distingué M. Miyazaki qui le mérite hautement. Je crois savoir que M. Miyazaki, la première fois que vous êtes venu en France, que vous avez pris l'avion, c'était en 71, et qu'en fait c'est la première fois que vous avez pu voir de haut les nuages. Je suis ravi que ces nuages vous aient ramené aujourd'hui chez nous. Et je voudrais tout de suite commencer en vous posant une question qui est un peu pour moi, en tout cas un mystère. Je crois savoir que vos films, vous les faites sans scénario. Et que votre histoire se développe au fur et à mesure que vos personnages existent sous votre crayon. Je voudrais savoir si c'est vrai, si c'est comme ça que vous procédez. 本当です。 C'est vrai. それで終わり。ちゃんと全部できてから絵を描き始めた方がいいんですが、いつも間に合わなくて、ストーリーボードから描き始めて、ストーリーボードの途中までできたところから入ってしまいます。これはとてもストレスが多い作業になりますので、真似をしない方がいいと思います。 En fait, ce serait l'idéal, ce serait que j'ai fini complètement de développer mon histoire avant que nous commencions la réalisation du film elle-même. En général, j'ai pas le temps, donc mon histoire se développe. Dès que j'ai commencé un peu à écrire le storyboard, on commence le travail sur le film, et puis le storyboard se développe, et on ne sait pas où on va, on continue, et c'est une façon très dangereuse de faire des films d'animation. Mais je ne vous recommande pas de travailler comme ça, mais malheureusement, c'est la façon dont je travaille, et tout le monde est obligé de s'y plier. Je suppose que pour que ça marche, il faut qu'il y ait une empathie totale entre vous et vos personnages. Il faut que vos personnages deviennent vivants au point où vous projetez beaucoup de vous-même dedans. Non, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas tellement l'empathie avec les personnages, c'est plutôt la durée du film. Quelle longueur de film cela va-t-il faire? Est-ce que ça va dépasser les 3 heures ou les 4 heures? C'est ça le plus gros problème. Et je discute tout le temps avec mon producteur qui est là, et je dis, bon, lui, gentiment me dit, bon, bah écoutez, tu veux qu'on prolonge d'une année le travail? En fait, c'est pas ça. Il n'a pas du tout l'intention de prolonger le travail d'une année, c'est plutôt pour me faire peur et pour me faire rentrer dans le droit chemin. Non, parce que moi, j'ai pas du tout envie de me soumettre à ce travail d'esclave de plus d'1 an. Un an encore, c'est impensable. Donc à ce moment-là, je me concentre et je fais avancer les choses plus vite. 後ろを作っていくうちに前の方が無駄になったから外すことは絶対しないこと
それがスタッフに対する自分の守っているなんていうんですかね、約束というか。Puis j'ai un autre principe quand même qui dirige mon travail, c'est que je ne veux pas que le travail de mon équipe soit annulé pour une raison quelconque. Je respecte beaucoup le travail, donc je ne gomme jamais les personnages quand ils ont été inscrits sur le fond, sur le décor. Donc ça c'est une autre contrainte de mon travail. Je respecte beaucoup le travail et ils le savent. Leur travail et ils le savent. Autrement dit, dès qu'un personnage naît sous le crayon, il a vocation à rester dans l'histoire jusqu'au bout. いや、人物は鉛筆を描くことによって存在するんじゃなくて、自分の頭の中に繰り返し思い浮かべることによって自分の頭の中に生まれてくるんです。Non, les personnages ne naissent pas seulement d'un coup de crayon. En fait, les personnages naissent de la répétition de leur vie dans ma tête. J'y pense beaucoup, je les réécris, je les réécris, je les réécris. C'est pas seulement à partir du moment où j'ai fait un dessin des personnages. C'est quand je leur ai vraiment donné la vie dans la tête qu'ils commencent à vivre. それからその人物になってその場所に空想で行くのです何度も何度も。Et quand ils commencent à vivre dans ma tête, de toute façon, il faut aussi qu'ils vivent et qu'ils se déplacent dans mon imagination. Il faut qu'ils fassent les mêmes déplacements un nombre infini de fois pour qu'ils commencent à vraiment exister. C'est après que je commence effectivement à les dessiner. Et même à ce moment-là, je les jette, je fais des dessins, Ça m'arrive très souvent je les jette. C'est pas si simple que ça, de faire vivre un personnage. Et je les force à vivre après de nombreux essais. その間、全スタッフがそのスリルとサスペンスを味わうことになります。Et pendant ce temps-là, l'équipe attend avec beaucoup d'attention et suspendue à l'œuvre du maître, avec un suspense insoutenable. でもそのスリルとサスペンスが作品にいい影響を与えるんじゃないかと僕は思ってます。監督自身が何しろそのスリルとサスペンスを味わってますから。Je crois que c'est très important pour faire une bonne œuvre que nous partagions tous avec le réalisateur cette excitation, ce suspense, ce sens du temps suspendu. Et c'est peut-être ça qui est une des raisons du succès. Comment expliquez-vous qu'avec la projection personnelle que vous avez dans vos personnages, la plupart du temps, dans les films que vous avez faits depuis le début des années 80, le personnage principal soit une jeune fille? Bon, je pourrais répondre de façon très compliquée et très complexe, mais je crois que ce serait beaucoup trop long, donc je vais vous dire en un seul mot, c'est parce que j'aime les femmes. Ce qui me frappe aussi dans les sources d'inspiration, vous avez fait des films qui puisent leurs sources d'inspiration dans une esthétique de paysages occidentaux, je pense à Laputa ou Porco Rosso, et d'autres qui sont beaucoup plus inspirés par l'environnement japonais, certains qui sont des environnements presque fantastiques, en tout cas qui ne cherchent absolument pas à coller à la réalité. C'est le cas de ce qu'on vient de voir, c'est le cas de Totoro, et d'autres pour lesquels on a la sensation que vous vous êtes particulièrement documenté sur le Moyen-Âge, je pense à Mononoke. Quel est le déclencheur qui fait qu'à un moment, vous sentez que le prochain film va être dans une esthétique plutôt que dans une autre? 作ってみたい世界というのはたくさん持ってるもんですよね。ただこの時代のこの今の瞬間に何を作ったら一番いいかということをプロデューサーと話して決めます。作りたい素材はもう随分前からストックの中に持ってるんです。J'ai un stock très considérable
de cadre, de situation pour mes films. J'ai beaucoup de monde que je voudrais peindre, j'en ai toujours un grand nombre en réserve. Simplement, lequel je vais utiliser, lequel je vais choisir, ça correspond complètement au temps, au moment où je vais réaliser le film. Et c'est le choix dans ces décors possibles ou dans cette esthétique possible, c'est un choix que je fais en commun avec mon producteur, nous en discutons, et ça doit correspondre au moment où je vais faire le film, à l'époque où je vais faire le film. 作りたいと思っているきっかけがありますと、生活して他の仕事をやりながらも時々何か関連のあることに気がついたり見つけたりして自分の中のストックが少しずつ豊かになってくるんですよね。Parce que même au moment où j'ai envie de faire le film, je dois encore enrichir, je continue à enrichir ce stock d'images que j'ai en moi, d'expériences de la vie quotidienne, ça continue à s'enrichir sans arrêt. 千尋の今度の映画のお風呂屋さんを舞台にするという最初の着想っていうのは20年前でした。ですからトトロも13年ぐらい持って歩いてた。だからラピュタをもう20年以上持ってたんじゃないでしょうか。だから結構しぶとくいろんなものを持ってるんです。En fait, je travaille dans mes bagages autour de moi, j'ai beaucoup de cadres de vie, de mondes que je veux dépeindre. Par exemple, ce monde, j'avais toujours eu l'idée de faire un film avec le cadre dans un palais des bains ou dans des termes comme celui que j'ai utilisé dans ce film-là. Ça fait déjà depuis mon enfance, quand j'allais au bain public, j'ai pensé que je ferais un jour un film avec ce cadre-là. Le cadre de Totoro, ça faisait 13 ans que je pensais l'environnement de Totoro, la nature de Totoro, ça faisait 13 ans que je l'avais en moi. De la même façon, pour Laputa, ça faisait beaucoup d'années que je voulais faire un film en utilisant ce monde-là. Donc j'ai toujours avec moi dans mes bagages des tas de monde et je le sors en fonction du temps, au moment où je vais réaliser le film. D'une façon différente d'un film à l'autre, on peut voir dans certains de vos travaux finalement comme l'un des thèmes qui se trouve développé une certaine vision de la nostalgie. Je pense à Mon voisin Totoro, à Porco Rosso et à ce film aussi en particulier. Comment est-ce que vous définiriez la nostalgie qui se dégage un petit peu de ce film aussi par rapport à vos travaux précédents? C'est une question très difficile. ノスタルジーっていうのは年寄りの道楽ではないと思ってるんです。3歳の子供にもノスタルジーがある。人間のこの大事な属性ではないかと思っています。ですから、属性、ノスタルジーというよりも非常に広いさまざまな方向があるんじゃないかなと思ってます。Je pense que la nostalgie a beaucoup d'apparence. Ce n'est pas le privilège des personnes âgées d'avoir de la nostalgie pour un temps particulier ou pour le temps passé. Je pense que les enfants aussi peuvent éprouver de la nostalgie. Je pense que la nostalgie est un des sentiments les mieux partagés par les humains qui réfléchissent à ce que c'est que d'être humain. Et je crois qu'il y a... La nostalgie n'est pas quelque chose aussi facile que ça à définir et on ne peut pas comparer une nostalgie à une autre. C'est un sentiment très partagé, même par les enfants. Une autre chose qui nous frappe, c'est le fait que contrairement à certains films d'animation japonais qui sont très nihilistes, qui sont dans une vision d'un futur très sombre, tous vos films sont systématiquement porteurs d'un message très positif, voire d'espoir, en tout cas de confiance dans les sentiments humains les plus nobles. Est-ce que c'est une démarche consciente à ce niveau-là de votre part? いや、僕はペシミストなんです。En fait, je suis un pessimiste. ただ、子供たちに映画を作るときに自分の絶望を子供たちにすり込む必要はないといつも思っています。 Cependant, quand je fais des films pour les enfants, je n'ai pas de raison de transmettre ce pessimisme aux enfants. 子供たちに大人がすることは自分の知っているあるいは持っている一番美しいものを提供すること。それで未来に絶望するかしないかは子供たちは自分で決めると思います。
Je ne crois pas que les adultes doivent donner aux enfants quelque chose, ne doivent pas imposer leur vision du monde aux enfants. Je crois que les enfants sont très capables de se construire eux-mêmes leur vision du monde et je ne crois pas que nous devons leur forcer à voir le monde comme nous le voyons. C'est à eux de le construire et c'est à eux de le voir. Mais vous dites que vous parlez de faire ce film pour des enfants. Vous avez la sensation que ces films que vous faites, vous les faites uniquement pour les enfants? いや、コロコロソは子供のためとは言い難かったです。 Je n'ai pas pu dire, je ne peux pas dire que Porco Rosso était un film que j'ai fait pour les enfants. C'est pas vraiment ça. でも他の映画は僕は子供たちのために作りました。 Mais à part Porco Rosso, je peux dire que tous les autres films que j'ai faits ont été quand même destinés principalement, premièrement pour les enfants. 大人たちにはたくさんの人が作ってるから僕が作らなくてもいいと思ってます。 Pour les films pour les adultes, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont tout à fait capables de faire des films pour les adultes, donc je leur laisse ce plaisir-là. Et moi, je fais les films pour les enfants. À part Porco Rosso, c'est tous des films pour les enfants. Enfin, il y a des millions d'adultes qui vont voir vos films et qui ne prennent plus le prétexte d'amener leurs enfants pour prendre le plus grand plaisir à voir vos films. 恥ずかしい見知らず宮崎さんの映画見に行く大人もたくさんいるんじゃないですか。それはとても嬉しいことでありますが。Moi, c'est quelque chose qui me fait très plaisir, bien sûr. でも子供たちのために一生懸命作ったものは大人が喜ぶことはあります。でも大人のために一生懸命作ったものを子供が喜ぶことはありません。 Simplement, je pense que les films que l'on fait avec de toutes ces forces pour les enfants sont des films qui peuvent plaire aux adultes. L'inverse n'est pas cependant pas vrai. Les films pour les adultes, faits par les adultes, pour les adultes, ne plaisent pas nécessairement aux enfants. Par contre, des films pour les enfants, vraiment faits pour les enfants, ça plaît aux adultes. 子供たちのための映画というのはやり直しは効くんだ。君の可能性はまだまだこれからあるんだというのが大事な点です。でも大人たちのための映画は人生にやり直しは効かないんだ。手をくれた。これが大事なテーマです。 La différence des films entre les films pour les enfants et les films pour les adultes, elle est très simple. Dans les films pour les enfants, les vrais films pour les enfants, il y a toujours une possibilité de recommencer quelque chose. On peut toujours, même si on se trompe, on peut recommencer. Dans les films pour les adultes, il n'y a plus de possibilité. La donne est faite et on ne change pas la donne. Parce que dans les films pour les enfants, c'est pour ça que les adultes peuvent aller voir les films qui sont vraiment faits pour les enfants. Et ça leur donne l'idée qu'ils peuvent aussi, eux aussi, recommencer. Mais est-ce que ça veut dire que... Enfin, moi, ce qui me frappe dans ce film par rapport au précédent, c'est la sensation d'une incroyable liberté d'auteur. En tant qu'auteur, vous autorisez tous les rebondissements, tous les changements de situation qui vous semblent bons. Au mépris de la logique, mais ça fait longtemps que la logique vous apporte peu dans vos films. Mais j'ai la sensation que vous avez, que vous vous émancipez absolument de la nécessité de ne pas perdre votre spectateur et que, à travers cette liberté, vous le gagnez. Hmm. 論理というのはね、脳みその表面の方でやる作業なんです。論理というのは脳みその表面の方でやる。La logique, ça concerne simplement la partie superficielle du cerveau, c'est tout. それでは映画は作れないんです。Mais avec cette partie superficielle du cerveau, on ne peut pas faire un film. いや、つまりそれなら誰でも作れるんです。 Ou du moins, on peut faire des films. La façon dont tout le monde fait des films, on le fait avec cette partie la logique, c'est-à-dire la partie superficielle du cerveau. 論理で映画が作れないと気がついたときに初めてと困って困るうちにだんだん自分の無意識の井戸の中に降りてくるんです。 C'est quand je me suis aperçu que c'était impossible de faire des films avec simplement la logique que j'ai commencé. J'ai réfléchi, j'ai dit qu'est-ce que je fais? Et c'est à ce moment-là que les portes de l'inconscient se sont ouvertes et que j'ai pu plonger dans l'inconscient. そうすると僕は脳の奥の蓋と呼んでるんですけど、蓋
蓋が開くんですよ。 Et je me suis aperçue qu'il y avait un couvercle qui était fermé là au fond de ma cervelle, de mon cerveau. そうすると脳みその表面で考えた時とは思いもつかない方向が出てくるんです。 Et à ce moment-là, le couvercle s'ouvre. Et à ce moment-là, je peux enfin prendre une orientation totalement différente de celle à laquelle on peut penser quand on utilise simplement ce pauvre outil de la logique. ストーリーはほとんど変わってないように見えながら、でもその脳の負荷を開く瞬間を体験しないと映画を作ったことにならないと。 En fait, on s'en aperçoit pas forcément, mais c'est à ce moment-là, c'est au moment où on a enfin, j'ai réussi à ouvrir ce couvercle, ce bouchon, que à ce moment-là, l'histoire commence à pouvoir se développer de manière libre. ただあんまり開けない方がいいです。家庭生活とか社会生活に大抵支障をきたしますから。 Cependant, c'est très dangereux d'ouvrir ce couvercle, ce bouchon, parce qu'à ce moment-là, toute ma vie sociale, familiale est complètement détruite par l'invasion des images et le déferlement des images qui est libéré par cette ouverture. En Occident, quand on utilise le mot inconscient, on pense immédiatement psychanalyse, et il n'y a rien dans l'univers que vous laissez sortir de votre inconscient qui, en tout cas moi, me fasse penser à des référents psychanalytiques. つまり自分の意識が理解しているもの以上に人間の脳みそは世界をよく認識しているんです。 Quand on dit le mot inconscient, c'est vraiment des choses qui ne sont pas conscientes. C'est pas du tout dans ce. Oui, évidemment, c'est pas le mot inconscient conçu par l'Occident. Ce sont des choses qui sont là, qui sont en dehors de la conscience, mais qui sont là, qui sont enregistrées et qui sont là. C'est pas du tout le fonctionnement de la conscience. 僕の脳みその表面の方の部分はこんな風にしたらお客は喜ばないぞとか、ここで顔なしが大暴れしてお風呂屋さんが倒れた方がお客は喜ぶんじゃないかとか、そういうことをいっぱい送って起こすんです。 Si je me fiais simplement aux incitations de la partie superficielle de mon cerveau, à ce moment-là, je ferais des choses très logiques. Par exemple, je pourrais dire oh, le sans-visage, par exemple, ce serait très bien qu'à ce moment-là, il se déchaîne. Mais je ferais des calculs pour attirer ou pour faire plaisir aux spectateurs. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment, je laisse librement le champ à des idées qui me viennent et qui ne sont pas du tout logiques. 話が全部できない、まだストーリーが全部できてないうちにこの子は最後に電車に乗るんだってなんとなく思ったんですね。電車に乗らなければいけない。電車に一人で乗れるようになればこの映画終わるっていうそれはどうして自分がそう思ったのか自分では分かりませんが、多分脳の奥の方で考えてくれたんだと僕は思っています。 Par exemple, dans le sommet du film, à mon avis, et pratiquement ce qui annonce la fin du film, c'est quand Chihiro peut prendre le train toute seule. À partir de là, pour moi, le film est fini. Mais c'est pas du tout, c'est pas un message tout à fait logique en fait. La fin du film était plus tard. Mais pour moi, la chose importante, tout ce qui devait se développer, et à partir du moment où elle prend le train, le film, le sommet du film est atteint. Et ça, je peux pas vous l'expliquer. Je sais que c'est comme ça. Et c'est pas de la logique. C'est pas. Qu'est-ce que c'est qu'autre chose si ce n'est pas l'inconscient. 子供の時にあるいは誰でも体験していると思いますが。 初めて電車に乗ってあるいは汽車に乗ってどこかに出かける時の緊張感というのは誰でも持ってると思うんですよね。 Je pense que tout le monde a eu l'expérience de prendre le train, enfin se souvient encore de l'expérience la première fois où il a pris le train tout seul et tous les sentiments qui l'ont assailli à ce moment-là et toute cette inquiétude et toute cette angoisse et ce sentiment de solitude extrême. その時の緊張感や孤独を表現する時に窓の外にいろいろな風景があると実はそちらの方に気を奪われて Et pour rendre ce sentiment d'extrême solitude et de tension extrême dans laquelle se trouve Chihiro à ce moment-là, enfin, s'il y avait eu des paysages extérieurs, par exemple des forêts ou des montagnes, à ce moment-là, on n'aurait pas pu rendre cette expérience de Chihiro aussi inoubliable que les gens du film. つまり初めて電車に汽車に乗った時には窓の外のことはほとんどの子は覚えてないんですよね。ないと等しいんです。 Je pense que la plupart des personnes qui se souviennent de leur première expérience de prendre le train tout seul ne se souviennent absolument pas des paysages qu'ils ont vus à ce moment-là. Il fallait pour exprimer cela qu'il n'y ait rien autour du train. 僕は意識しなかったんですけど、その前の方のシーンで、
雨が降ったために全部海になってしてあったんです。 Et en fait, sans m'en rendre compte, j'avais réalisé les conditions qui permettaient justement d'exprimer ce sentiment de solitude de Chihiro, puisque dans la scène précédente, à cause des pluies qui étaient tombées, tous les paysages avaient été recouverts par la pluie, par les eaux. Et donc je l'avais préparé ce moment sans le savoir. Et c'est exactement ça, c'est ça que je veux dire, c'est l'inconscient. Et à ce moment-là, je me suis dit, quelle chance que ce soit devenu un océan. À ce moment-là, justement, comme j'étais un tout petit peu en avance par rapport à l'équipe, l'équipe était en train de dessiner de toutes ses forces l'océan. Et moi, j'étais un petit peu en avant, j'ai dit, ouf, heureusement qu'il n'y avait pas de paysage à ce moment-là. Il n'y avait plus de paysage, sauf la mer. 自分の漠然としたイメージというのがもっと深い根があって、その心の奥の深の方ではつながってるんだと思うんですね。それを全部意識するのは難しい。作っていくうちに次第に分かってくる。そういう才能だっていうふうに映画の時に思ってます。 C'est en travaillant de cette manière-là que j'ai compris et que je suis obligée de reconnaître que je travaille avec des choses non conscientes. Si vous ne voulez pas que j'utilise le mot inconscient, c'est vrai que il y a des choses plus profondes qui dirigent l'écriture que la logique pure. Vous perpétuez aujourd'hui la tradition très ancienne des conteurs d'histoire et que le cinéma en lui-même perpétue, mais vous êtes sans doute le représentant le plus prolifique d'histoire aujourd'hui. Je voudrais savoir pourquoi, à votre avis, raconter des histoires comme vous le faites est aussi nécessaire pour l'être humain. Moi, je n'ai pas l'impression d'être un conteur, je suis simplement un dessinateur. Je ne raconte pas d'histoire, je dessine. Cependant, je crois à la force des contes. Je crois vraiment que les contes ont un rôle très important à jouer dans la formation des êtres et dans l'existence des êtres. Je crois que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de contes que c'est un simple jeu. Je crois qu'il y a eu et il y aura encore beaucoup de personnes qui seront stimulées, émerveillées, encouragées par ces histoires racontées par les conteurs. Mais je ne suis pas un conteur, je suis un dessinateur. Un certain nombre de vos films, et le dernier notamment, donc, ont pu être décrits au Japon du terme de fantasy, donc le terme anglais, le terme anglo-saxon. Et je crois que vous avez affirmé la nécessité de ce type d'histoire également. Donc non seulement des contes, d'histoires, mais également d'histoires qui présentent un caractère fabuleux ou fantastique pour les enfants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la nécessité de ce caractère? ファンタジーっていうのはですね、テレビゲームもファンタジーだし、もうファンタジーだらけになっていますが、でもやっぱり僕はこの世に生きていく上でファンタジーっていうのは必要だと思ってます。自分たちは現実を大事にしてその中でいろんな問題に出会ったり愛したり憎んだりしながら生きていますが、同時に自分たちの心は、脳みそはもっと他の世界に遊ぶことによってもっと深くいろんなことを理解したり発見したりするんだと思うんです。ですから空想で架空の世界であってもその世界に自分たちを解きほぐしてみるのはね、解き放してみるのはとても大事なことだと思っています。Je crois que le fantasy, l'imaginaire est très important. Je sais qu'on dit ce mot de fantasy, on l'applique à trop de choses, on l'applique aux jeux télévisés aussi, c'est les fantaisies, c'est le fantasy. Je crois qu'on ne peut pas rester seulement dans le domaine de la réalité, il faut aussi que la réalité du cœur, la réalité des émotions, la réalité de l'imaginaire aussi prennent le dessus et nous aident à vivre. Je crois que c'est très nécessaire, à partir du moment où on est humain, de vivre aussi dans le monde, non seulement de la réalité, mais le monde de l'imaginaire. Mais il faut faire attention à ce terme de fantaisie qu'on applique à tout et à n'importe quoi. ただね、
例えばテレビゲームにしても、そのアニメーションにしても、バーチャルなその架空のものを自分の周りに散りばめて、現実の中では生活しない、現実からその世界に逃げ込んでしまう子供や若者たちがいっぱい増えています。その問題とどういうふうに、戦うかというのが自分たちが抱えているジレンマであるんです。ファンタジーを作りながらファンタジーに逃げ込むなと言わなきゃいけない。その挙句に私はこういう映画を作りました。Il faut faire attention à ce terme de fantaisie parce qu'il y a aussi, on l'applique aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux jeux télévisés ou aux jeux, aux jeux sur ordinateur. Ce sont des jeux qui utilisent le virtuel aussi. Le virtuel est aussi dans cette catégorie. Et là, il faut aussi réfléchir à la façon de lutter. Il ne faut pas que ce soit une négation de la réalité. Il faut que ce soit le monde vraiment de l'imaginaire qui apporte quelque chose et pas le monde de la virtualité qui peut aussi emprisonner les êtres humains. Et ça, c'est vraiment un dilemme dans lequel je me bats tout le temps, la différence entre l'imaginaire et le monde virtuel. Il ne faut pas qu'on bascule trop dans le monde virtuel. Est-ce qu'il y a une scène emblématique pour chacun de ces films? Est-ce que pour chacun de ces films, il y a une scène centrale, soit qui a provoqué le film, soit qui, pour M. Miyazaki, représente l'essence du film? Et si c'est le cas, laquelle c'est pour Chihiro? つまり僕はストーリーボードが全部できないで仕事に入ってくる人間ですから、最初にできた時はその両親が豚になるとか中心だと思ってやってます。それを過ぎてしまうと次の中心を探すんです。 Comme je suis quelqu'un, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui me lance dans cette aventure d'un nouveau film sans avoir terminé d'écrire le storyboard, c'est-à-dire toute l'histoire en petits parcelles de temps, petits morceaux, pour moi, chaque scène devient une scène centrale. Par exemple, dans la première partie, c'est quand les parents deviennent des cochons. Ça, c'était la scène centrale pendant assez longtemps dans le film. Mais après, c'est la scène suivante. Après, c'est la scène suivante. C'est... 例えば千尋が泣くときにこんな大きな涙を出そうとか決めました。Par exemple, quand Chihiro pleure, j'ai voulu qu'elle ait des larmes, très très grosses larmes. 本当にこう湧き出るように、あんまり湧き出てなかった。 Comme des geysers, des grosses larmes. Des geysers. それ作画上の失敗です。 Mais ça, j'ai pas réussi à faire aussi, comme je l'imaginais. でもそういうイメージが先行しながらどんどん出てくることがとても大事なことなんですね。ですから中心は定めません。それぞれが成立しなければいけない。 Non, en fait, je passe d'une scène centrale à une autre scène centrale et à chaque fois je résous des problèmes et cela entraîne la scène suivante et il n'y a pas de scène centrale. 抽象的にね、例えば千尋をね、まとめていようと思ってたら一番代表的な線は何でしょうか。千尋。全部です。 Il n'y a pas de scène centrale, toutes les scènes sont importantes. Elles sont toutes centrales. いや、身も蓋もないんだけど。でも、つまり最初はその自動車の後ろで寝転がっている娘が千尋ですね。それがおしまいにだってどういうふうに変化していったか、それは千尋の中のものが何か出てきたことですから、千尋の中から力が出てきたことですからね。 Ou alors il y a deux scènes centrales, par exemple, il y a deux scènes symboliques du film, enfin représentatives du film. C'est la première scène où on voit Chihiro, une petite fille frêle et recroquevillée au fond de la voiture, et puis on voit la dernière scène où on voit Chihiro, qui est une petite fille qui affronte le monde et qui est courageuse et qui est pleine de vie. Et ça, ça peut être aussi le symbole du film. C'est deux portraits de Chihiro, deux visages de Chihiro. Ça montre tout ce qui s'est passé vraiment beaucoup de choses et qu'elle ne sort pas pareil au début du film. Oui, donc vous expliquez que au moment où vous travaillez donc, sur le storyboard, vous ne savez pas forcément la fin du film, la fin de cette histoire. Et en particulier, il vous est arrivé de dire que finalement, d'une certaine façon, le film tend à devenir lui-même. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un ordre interne des choses, des situations à laquelle vous-même vous devez vous plier pour parvenir à une résolution au sein de chacun de vos films?
例えばこの映画は1400カット、約1400カットになりましたが、何としても1200カットでやりたかったんですけども、そのプラス200カットっていうのはこれ映画が要求したんですよ、お金を。Oui, il y a certainement une. Je ne sais pas si c'est un ordre interne, mais enfin, il y a des demandes qui viennent du film lui-même. J'aurais voulu m'arrêter. Là, il y avait 1415 plans pour ce film. Et j'aurais voulu m'arrêter à 1200. Mais c'est le film qui a réclamé et qui m'a dit non, 1200, c'est pas assez, il faut que tu ailles jusqu'à. Et ça s'est terminé à 1415. Donc, il y a une espèce de demande du film. C'est pas moi qui fabrique le film, c'est le film qui se fait. J'ai pas le choix, il faut que ça se passe comme ça. Non. Vous trouvez ça bizarre? J'aurais demandé à Monsieur Suzuki, qui est président du studio Ghibli, comment, à partir de tout ce que vient de nous dire Monsieur Miyazaki, il organise la production de cette chose totalement imprévisible dans laquelle il s'embarque à chaque fois. Moi, je suis toujours très embarrassée. でも僕は困るのは結構自分がなんていうんですかね、そういうのを楽しむっていう自分のキャラクターがあるんで、まあ遅れたら遅れた時になんとかなるだろうと思ってますので。Mais c'est mon caractère, j'aime bien être confronté à des problèmes un peu difficiles, donc ça ne me gêne pas et je me dis bon, ben, on verra bien, ça se terminera quand ça doit se terminer, c'est mon caractère. だからまあ本当に映画の公開に間に合うかどうかでみんな緊張感を持ってですね、まあ、スタッフももちろんのこと、それからお金を出した人たちもみんな同じ船に乗ってですね、荒波を航海してるっていうのは、まあ、本当にスリルとサスペンスがあっていい仕事を選んだなと思ってます。Mais enfin bon, on est tous très tendus, toute l'équipe est tendue, tous les financiers, on est très embarrassés vis-à-vis des gens qui ont financé le film. Mais enfin, on est tous conscients qu'on est embarqués dans le même bateau, qu'on doit traverser une mer très houleuse, on le sait depuis le début, et c'est avec ce sentiment de grande presse et de tension qu'on se dirige vers la terre ferme, la fin du film, et on espère toujours à chaque fois que ce sera un très bon film. Et ça nous récompense de tout. Merci. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous souhaitez poser des questions à Monsieur Suzuki ou Monsieur Miyazaki? Monsieur. Merci. Bonjour. Déjà, avant de poser la question, j'aurais une petite anecdote très brève à propos du train dont parlait M. Miyazaki. La première fois que j'ai pris mon train, c'était pour aller au Festival de Corbeil-Essonnes, justement pour voir ces films qui étaient projetés dans une rétrospective. C'est ce qui m'a poussé à prendre le train pour la fois. 私が初めて電車に乗ったのは宮崎さんの映画見に行くために、どっかで映画祭に見に行くために初めて電車に乗ったという思いで今話しています。 Alors sinon ma question en fait concerne le personnage de Chihiro qui est un peu différent des autres héroïnes que vous avez l'habitude de présenter dans vos films. Elle est plus paresseuse au début du film en tout cas. Elle n'est pas très motivée par la vie, on a l'impression qu'elle a un problème. Et c'est pas un sujet que vous avez traité dans vos films précédents, je voulais savoir pourquoi vous avez voulu parler de ce type d'héroïne. Ce n'est pas que j'ai choisi de faire un personnage comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de petites filles qui sont comme ça au Japon actuellement. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de petites filles qui sont de plus en plus blasées par rapport aux efforts que déploient leurs parents pour attirer leur attention. この映画で私はストーリーボードを書いたときに千尋とお父さんが呼んでとてもこう顔を上げますが1回呼ばれて顔を上げるということは私はしなかった3回は呼ばせたっていうようなスタッフが何人もいました。 Quand j'ai dessiné le storyboard et que quand le père appelle Chihiro et qu'elle ne répond pas, elle ne répond pas tout de suite, en fait la deuxième fois elle répond, mais normalement tous les gens de mon équipe m'ont dit tu aurais dû lui faire répéter 3 fois.
l'appel de son nom, parce que c'est maintenant comme ça que les petits enfants japonais ne répondent pas au premier appel, ils ne répondent pas au deuxième, ils répondent pas au troisième. Et... 僕はこの映画を友人の娘たちであるその女の子たちがね、その10歳になった時にその子たちのための映画がないっていうのでと思いついて作ろうと思いました。 En fait, ce qui m'a décidé à faire ce film, c'est quand j'ai réalisé qu'il n'y avait rien, il n'y avait aucun film qui était destiné aux petites filles de 10 ans. C'est des petites filles, les filles de mes amis, qui avaient 10 ans, et je me suis aperçu qu'il n'y avait rien pour elles et qu'il n'y avait pas de film qui leur parlait d'elles. 今まで僕らが作ってきた映画を楽しんではくれてますが、それは映画の中だからうまくいくんだと思って、自分たちはそういうヒロインになるはずがないと思うっていうのは分かって、それを何とかしたかったんです。 C'était des petites filles qui me disaient qu'elles avaient vu des films où effectivement il y avait quelquefois des petites filles qui jouaient un rôle dans le film, mais ça se passait bien parce que c'était dans un film, mais elles ne pouvaient pas imaginer qu'elles pouvaient être concernées par l'histoire qui était dans ce film, elles ne pouvaient pas s'identifier aux personnages, c'était toujours des personnages fictifs, des personnages de films qui ne leur ressemblaient pas du tout. J'ai eu envie de leur dire, mais non, rassurez-vous, il y a quelque chose, ça peut aller, tout peut bien se passer. Et c'est pas seulement au cinéma, mais dans la vie réelle, tout peut bien se passer. だから千尋は、特に例えば空を飛ぶとか、すごい能力を持っている女の子じゃなくて、ごく普通の女の子である必要がありました。 C'est la raison pour laquelle il fallait que ce soit une héroïne, une petite fille tout à fait ordinaire. Il ne fallait pas que ce soit qu'elle ait un talent particulier, qu'elle soit capable d'aller voler dans le ciel ou qu'elle ait quelque chose de particulier. Il fallait qu'elle soit tout à fait une petite fille banale, comme on en trouve plein dans le Japon. ストーリーボード書いてる時も自分のその小さな友人たちがこういう時になったらこれはできるだろうかし、あるいはやらないだろうか考えて、あ、これならできる、これならするだろうと思いながら最後までたどり着いたんです。 Chaque fois que j'écrivais quelque chose, chaque fois que je dessinais Chihiro, je me posais toujours la question, est-ce que mes petites filles, les petites filles de mes amis, mes petites copines, est-ce qu'elles seraient capables de faire ça? Ou si elles le peuvent, alors je peux y aller. C'était toujours le critère pour moi pour écrire une scène suivante ou une action ou une épreuve nouvelle pour Chihiro. Elles devaient être, ces petites japonaises réelles, devaient être capables de surmonter ces épreuves. だからこの映画が出来上がった時にその子たちはもう10歳で亡くなってましたが、でもこの映画を見せる時に僕は嘘をつかなかったって思って誇らしい気持ちでした。 Et bien sûr, ça m'a pris 3 ans pour faire ce film, donc ces petites filles qui avaient 10 ans au moment où j'ai commencé le film, maintenant elles ont 13 ans, et quand elles ont vu le film, elles étaient vraiment absolument ravies, et j'ai été contente parce que j'ai vu que je n'avais pas trahi leur attente, et que j'avais vraiment peint les petites filles telles qu'elles étaient quand elles avaient 10 ans. この映画の中は全部嘘なんですが、でも嘘はつかなかった。 Tout est un mensonge dans le film, en fait, tout est faux dans le film, mais en même temps je n'ai pas menti. C'est un mensonge, mais je n'ai jamais menti, je n'ai jamais trahi leur confiance. Une autre question? Monsieur ici. Ici. Dans le voyage de Chihiro, comme dans Porco Rosso, il y a des gens qui se transforment en cochons. D'où vient cette fascination avec le cochon? 絵にしてみればすぐ分かるんですが、絵にしてみればね、すぐ分かるんです。ラクダになったり、キリンになっても困ると思います。ラクダになったり？キリンになって。 Oui, mais c'est parce que c'est plus facile à dessiner que des chameaux ou des girafes. Ça aurait été plus difficile. Ça aurait été un ours blanc aussi, ça aurait été plus difficile. Moi, je trouve que ça correspondait bien à ce que je voulais dire. Enfin, je trouve que les cochons, c'est exactement comme ça que se comportent les humains, quelquefois. C'est pas... C'est ni des girafes, ni des girafes, ni des ours blancs, ni des... Non, et puis au fond, j'aime beaucoup les cochons, d'une façon à la fois pour leur qualité, pour leurs défauts. J'aime bien les cochons, c'est très convenable.
Bah, de toute façon, on ressemble toujours quelque part aux cochons, on se comporte quelquefois comme des cochons, on a aussi le ventre qui ressort comme un cochon, enfin je sais pas, je trouve que c'est quelque chose d'assez proche de nous. Une autre question? Monsieur? Je voulais savoir comment est née une des séquences les plus extraordinaires du film, la séquence du dieu putride. Est-ce que ça vient de votre imaginaire? Est-ce que ça vient de livres ou de la mythologie japonaise? Comment une séquence pareille peut-elle naître dans votre imagination? Non, non, ça vient pas de la mythologie japonaise, ça vient de ma propre expérience. 近くに流れてる川をその住民で掃除をしてるんですが、その時に川に入っていたらものすごく臭かった。 Non, c'était vraiment une rivière qui est proche de l'endroit où j'habite, à la campagne, et une rivière, on a beau la nettoyer, enfin nous on la nettoie, mais quand vous allez voir vraiment ce qu'il y a au fond de la rivière, vous voyez que c'est absolument extra putride. Vraiment. 自転車がこの階出てる。軽く抜けると思うと全然抜けないんです。自転車のタイヤがね、この階出てるとすぐ持ち上がると思う。でも全然持ち上がらない。で縄をかけて。 Il y a par exemple au fond des rivières, on avait voulu, nous, on essaye de nettoyer les rivières. On a une association de nettoyage des rivières. On a essayé, on a vu une roue de bicyclette, de vélo qui sortait, on a voulu l'enlever. On s'est aperçu qu'elle était tellement ancrée dans la base qu'il a fallu prendre une corde et on était une vingtaine à essayer de sortir cette bicyclette, ce vélo du fond de la base. Cependant, il faut quand même garder l'espoir, puisque maintenant, pour des tas de raisons variées, on peut arriver à nettoyer cette rivière et maintenant les poissons commencent à revenir, donc tout espoir n'est pas perdu. Mais l'odeur était vraiment absolument extra putride. Tout le monde avait jeté tout dans cette rivière et ça s'était accumulé, c'était vraiment immonde. Une autre question? 現在進行中のもの、あるいは今温めていらっしゃるアイディア、もし少し。Est-ce que vous avez un projet ou est-ce que vous réalisez quelque chose en ce moment ou est-ce que vous avez un projet ou est-ce que vous avez des idées pour un prochain film? 小さい美術館を自分たちで始めまして、美術館というよりも見せ物小屋といった方がいいんですけど。 Écoutez, moi, on a ouvert récemment le musée des studios Ghibli. Musée est un bien grand mot, c'est plutôt une petite cabane d'exposition des œuvres du studio Ghibli. Et dedans, nous avons une petite salle de cinéma dans laquelle je veux montrer des courts-métrages qui seront réalisés uniquement pour cette salle de cinéma du musée des studios Ghibli. Et c'est moi qui en ai la responsabilité, donc je suis en train de faire des courts-métrages pour ce musée. Madame? 先ほどノスタルジーの話が出ましたけれども、これは宮崎監督とか鈴木プロデューサーだけじゃなくて、もしかしたらフランスの観客の方にも聞いてみたいんですけれども、ノスタルジー、私は日本人ですから、その千尋の世界にとってもビンビン来るわけですけれども、そのノスタルジーというのは世界万国共通に存在するものなのでしょうか。Je voudrais poser une question tant à monsieur Miyazaki qu'à monsieur Suzuki d'ailleurs sur la nostalgie. Je suis japonaise, on parle de la nostalgie, mais pensez-vous que la nostalgie, c'est un sentiment qui est partagé de la même manière par tout le monde dans le monde entier? Quand j'ai vu le film de Tarkovsky intitulé La nostalgie, j'ai compris. Ben, c'est tout à fait naturel puisque la nostalgie en fait c'est quelque chose, c'est un mot qui n'est pas japonais.
Le fait que je puisse comprendre ce mot-là, je pense que c'est effectivement un sentiment partagé par les gens du monde entier, puisque je comprends, je ne sais pas, de langue étrangère, je comprends le mot nostalgie. Tarkovsky a fait un film qui s'appelait Nostalgie. Et ça marche dans le monde entier. Je crois que c'est partagé. En fait, quand on vit, on perd aussi. Le fait de vivre mène à perdre toujours quelque chose. Donc c'est tout à fait naturel, je crois que tout le monde doit éprouver la nostalgie. À partir du moment où on est vivant, on est toujours en train de laisser derrière soi quelque chose. Nous avons été formés, nous avons été introduits au monde du cinéma par les cinéastes des années 50. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir beaucoup de films, j'en ai vu énormément. Et un auteur qui m'avait beaucoup touché dans ces années-là, c'était Paul Grimaud, La bergère et Ramoneur. あと僕はですね、いろんな映画を見てるはずなんですが、監督が誰かということにほとんど関心を持ってない人間で、何も覚えてないんです。 À part cela, j'ai vu énormément de films de tous les pays, j'en ai vu beaucoup. Simplement, je suis quelqu'un qui ne se souvient pas des noms des réalisateurs. Je n'attache pas beaucoup d'importance aux réalisateurs. J'en suis désolée, je ne peux pas vous citer d'autres noms. ソ連が作った、ソ連時代のモスクワで作られたスノークイーンという雪の女王というのも僕らにとっては、私にとっては決定的な影響を与えた作品です。 Par exemple, je peux vous citer un film qui a eu une énorme importance pour moi, qui était La Reine des Neiges, d'un réalisateur soviétique, enfin russe de l'époque soviétique. Je suis encore incapable de me souvenir du nom de ce réalisateur, c'est Akhmatov. Lui ne s'en souviendra, ne se souvient pas. Et c'est vraiment un film qui a eu une influence décisive sur mon œuvre, sur moi. Merci. Oui, vous me dites Atamanov, mais il y a aussi... c'était un film avec des êtres vivants? Non, c'était un film d'animation. Non, un film d'animation. C'était un film d'animation. La Reine des Neiges, oui. Oui, La Reine des Neiges. Il y en a eu un qui a été fait aussi au début du siècle, qui s'appelait Sigurnocha par Starevich. C'est un film différent, peut-être l'a-t-il vu aussi celui-là. Comment c'est qu'il a La Reine des Neiges en russe, Sigurnocha. Mais c'est un film avec des acteurs ou d'animation? Mélange des deux. Non, il ne le connaît pas. 僕は今の世界では、ロシアのイーリー・ノルシュテイン、カナダのフレデリック・パックという2人の男をとても尊敬していますね。 Actuellement, dans les réalisateurs d'animation que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, c'est Iri Nordstein de Russie, Nordstein et Frédéric Bach du Canada. ノルシュテインはあれは今芸術家と呼んで恥じない、呼べる数少ない人間の一人だと僕は思ってます。 Je crois vraiment que Nordstein est un homme qui mérite pleinement le titre d'être artiste. Je crois vraiment que c'est quelqu'un qui fait honneur à cette catégorie de gens, l'artiste. でも影響の受けようがない。 Cependant, je ne peux pas être influencé par lui, c'est pas possible. C'est pas possible, mais c'est quelqu'un. Une autre question? Oui, alors, tout bêtement, je voudrais savoir si, comme son personnage de Kamiji, il rêve d'avoir 6 bras. Non, j'aimerais bien avoir un bras suffisamment long pour pouvoir attraper les cendriers, pour pouvoir faire plein de choses. Pas forcément 6, mais un bras beaucoup plus long qui s'étendrait à volonté. Ça serait bien. Cependant, vous avez dû tous rencontrer, mais en tout cas, moi, je sais que dans mon équipe, il y a quelqu'un comme Kamaji. Et ça existe beaucoup des techniciens comme ça, comme Kamaji. Pas du tout au point de vue aspect physique, au niveau de la façon dont il vit, il est capable de faire plein de choses en même temps.
Ce sont des gens qui ont l'air d'aspect très revêche et puis redoutables, mais qui au fond sont dotés d'un cœur d'or et qui sont très gentils. Il y en a beaucoup de techniciens comme ça. Peut-être une dernière question? Madame? Ici? Ici. Troisième. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de... votre film pourrait donner plein d'espoir pour les enfants, mais il y a que désespoir pour les adultes. Vous croyez que ça n'existe pas de film qui donne l'espoir pour les adultes? Je crois que les adultes ne doivent pas trop avoir d'espoir. Parce que sinon, ils font des graves fautes, très graves pour l'avenir. Je crois que pour les adultes, ce qu'il faut, c'est du réalisme. いや、希望というのはとても口に甘いんです。でも希望が簡単な希望を手に入れるとあっという間に壊れる。壊れる時ものすごく大きなダメージを受けます。だから簡単に希望を持たない方がいい。鍛えて自分の希望が本当かどうか確かめていかなければならない。だからリアリズムを失ってはいけないんです。 Je crois que l'espoir, c'est quelque chose qu'on a tous envie d'avoir, mais il ne faut pas le traiter avec beaucoup de facilité. C'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qu'on doit être sûr de vouloir. Il ne faut pas dire le considérer à la légère, sinon ça peut avoir des conséquences très très graves. Je crois qu'il faut avoir un espoir très solidement affirmé, et à ce moment-là, ça vaut la peine, on a le droit. Mais il ne faut pas utiliser ce mot trop à la légère. Encore une autre question? Oui, monsieur. Ici, le micro. Merci, je veux savoir, est-ce que vous pourriez nous dévoiler les prochains projets du studio Ghibli en salle? Oui. 宮崎監督の企画で、若い監督を起用して、今作っております。で、来年の、夏にですね、日本では公開の予定です。Oui, le studio Ghibli est en train de réaliser un film avec un jeune, sous la supervision de M. Miyazaki, mais c'est un jeune réalisateur d'animation qui est en train de terminer ce film qui sortira en salle l'été prochain. 若い監督を起用するときの難しさはですね、自分が企画した作品が全然違うものになっていくのをずっと我慢していかなきゃいけないことです。 C'est très très difficile parce que c'est difficile de superviser le travail d'un jeune réalisateur. Il va faire quelque chose de totalement différent de ce que je voudrais faire éventuellement. Donc c'est très très difficile, c'est vraiment une épreuve de patience très très dure. Dans ce genre d'exercice, on attend toujours une question qu'on aimerait qu'on nous pose et qu'on n'a sans doute pas posée. Est-ce qu'il aimerait faire une dernière réponse à une question qu'on ne lui aurait pas posée, qu'il aimerait qu'on lui ait posée? C'est pas une réponse, c'est une déclaration. Je vous remercie beaucoup d'être resté avec moi aussi tard dans la soirée. Au nom du public parisien et du public du Forum des Images en particulier, chacun de vos films est un magnifique cadeau et c'est un immense honneur que vous nous avez fait de nous rendre visite en France. Merci infiniment.